Semben, Ousmane de son prénom, est né un 1er janvier à Ziguinchor, en Sénégambie. Son père ne le déclare que 8 jours plus tard, et Ousmane se demande aujourd'hui encore ce qui a bien pu se passer pendant cette longue semaine. Très tôt, il est confié à un de ses oncles, instituteur. Mais Semben ne fera pas d'études. À 13 ans déjà, en 1937, en pleine époque coloniale, il donne une gifle au directeur de son école qui voulait lui apprendre le corse. Renvoyé, il doit très vite se débrouiller pour survivre. Il devient pêcheur, fait un peu de mécanique et de maçonnerie, pour finir militaire. Tirailleurs sénégalais, comme on les appelait à l'époque. De pétainiste, la colonie devient gaulliste. Il est envoyé au Niger, au Tchad, en Afrique du Nord, puis en Allemagne. Démobilisé, il est plutôt spectateur de ce qui se passe. Ballotté de meetings politiques en réunions de protestation, il participe pourtant à la première vraie grève en Afrique, celle des cheminots, dont il tirera un de ses premiers romans. À 25 ans, son travail est pratiquement sans instruction. Semben décide de partir en France. Il s'embarque clandestinement sur un bateau pour Marseille. Ousmane se sent bien à Marseille. Il devient docker, écoute les vieux bourlingueurs raconter leurs histoires. Il s'instruit, milite, entre au Parti communiste en 50, puis à la CGT et fait le gueulard. La France est alors en guerre au Vietnam, et avec ses collègues, il bloque le port de Marseille pendant 3 mois pour empêcher l'embarquement d'armes destinées à l'Indochine. Semben, qui est devenu responsable syndical, rencontre à cette époque des écrivains de passage et se met à écrire. L'autodidacte se lance dans le roman. Ce sera Le Docker Noir. Puis en 60, il publie son plus beau livre, Bout de bois de Dieu. Mais Semben commence à s'intéresser au cinéma. Il réfléchit à une démarche plus grand public, comme il dit, politique, polémique et populaire. C'est avec ce programme en tête qu'il monte à Paris, bien décidé à s'inscrire à 38 ans dans une école de cinéma. Il n'y trouve aucun soutien de la part des intellectuels engagés. Et c'est à Moscou finalement, au studio Gorky et avec Donskoy et Sergueï Gerasimov, qu'il apprend à tenir une caméra. Dakar. Semben s'immerge dans les quartiers populaires. Il y connaît tout le monde, toutes les maisons, organise des projections aux prisonniers, parle de culture aux enfants, et à 40 ans, il réalise son premier film, un court-métrage. Borom s'arrête. Le bonhomme charrette. Il y dépeint, merveilleusement et avec humour, la journée d'un transporteur qui véhicule clients et marchandises dans une carriole attelée à un cheval. Semben Ousmane, comme il se fera désormais appeler, réalise en 1964 son deuxième court-métrage, Niaï, primé au Festival de Locarno l'année suivante, et qui raconte l'histoire d'un chef de village qui a fait un enfant à la fille du griot. Semben, qui pense que le cinéma doit devenir le cours du soir du public africain, se lance dans son premier long. Ce sera d'ailleurs le premier long métrage du continent, La Noire 2. C'est l'histoire d'une jeune africaine, Diouna, que
que ses patrons blancs ont emmené avec eux en France, à Antibes. Elle ne supporte pas le paternalisme, les humiliations et l'exil. Elle se suicide dans sa baignoire, plutôt morte qu'esclave. La Noire 2 a un certain retentissement et obtient le prix Jean Vigo. En 68, il se lance dans son deuxième long. En couleur celui-là, c'est Le Mandat. Une formidable peinture de la nouvelle société sénégalaise corrompue, où tout le monde vole tout le monde, et où le peuple est exploité par les Noirs modernes. Ah, tonton, dis bonjour à tonton. Semben manie la satire, observe d'un œil amusé le mâle tout-puissant, polygame, qui, sorti de chez lui, se fait gruger, incapable de se défendre face à l'administration et aux petits escrocs de son entourage. Sergent, oui, c'est quoi ça? C'est lui de Gaulle. 3 ans plus tard, il prend la caméra pour se pencher, cette fois, sur la Seconde Guerre mondiale. Ce sera Emitaille. Et lui commande la France maintenant? Oui. C'est l'armée, oui, ça. En Casamance, au Sénégal, une partie des hommes d'un village Diola a été enrôlée de force pour se battre dans l'armée française. Ce sont les femmes qui récoltent le riz, dont un colonel de l'armée coloniale veut prélever la plus grande partie. Tous les autres villages ont payé l'impôt. Il va se heurter à leur résistance. Ce village doit payer aussi 30 kilos de riz par personne. Il doit fournir 50 tonnes de riz. Feu à volonté! 74. Semben revient à la description de la société moderne qu'il a amorcée avec Le Mandat. Il se lance dans un fameux réquisitoire contre la bourgeoisie noire, celle qui imite tous les défauts des Blancs, corrompus, arrogants et sans scrupules. Il réalise Khala. Le film se passe en ville. El Hadji Aboukader Bey, magnifique homme d'affaires sénégalais, a décidé de prendre une 3e épouse. Il en a les moyens. Mais le soir de son mariage, impossible de consommer l'union. Il est devenu impuissant. Lui, le moderne, va consulter les marabouts et se retourner vers la tradition dont il s'était affranchi. Dans cette fable, Semben se montre sévère envers les dirigeants africains qui se sont arrogés tous les pouvoirs à l'indépendance. Puis, Semben se lance dans une œuvre superbe, Tchedo. Un film de 2 heures sur la résistance d'une communauté africaine à l'avancée de l'islam au XVIIe siècle. Un imam prend le pouvoir, assassine le roi, convoite sa fille et bafoue toutes les règles qui permettaient jusque-là de régler les conflits. Semben ajoutera à ce sujet « On peut faire autre chose que de regarder vers l'Arabie Saoudite ou vers l'Occident. On peut regarder vers l'intérieur de l'Afrique, sa culture, sa spiritualité. » Dix ans plus tard, Semben Ousmane, que ses pairs appellent respectueusement l'aîné des anciens, tourne Camp de Tiaroy. La guerre le préoccupe toujours, celle qu'il a vécue, et surtout la période peu glorieuse du retour des tirailleurs dans leur pays. Quelles désillusions ont vécu tous ces engagés, plus ou moins volontaires, qui après avoir libéré la métropole de l'oppression nazie, se retrouvent démobilisés, sans décoration, sans reconnaissance, et avec une solde qui sera gelée, quelque temps plus tard, cristallisée par De Gaulle lui-même. Elle est toujours. Semben et Tierno Fatisso, avec lequel il a réalisé le film, veulent se souvenir. Le film recevra à Venise le prix spécial du jury. Infatigable, Semben poursuit son œuvre. Toujours animé par la volonté de marquer son temps, de faire réfléchir et tenter de faire évoluer des situations archaïques.
Il s'en prendra à l'aide internationale d'Anguelloire, qui cache une exploitation des richesses du Sud par l'Occident. Il espère à ce propos voir se dessiner une nouvelle Afrique, qui refuse de tendre la main et de mendier. Il essaiera de rendre hommage à la femme dans Fat Kiné, et il vient de terminer son dernier film, Molade, qu'il a tourné dans la brousse burkinabé à 80 ans. Mais Sembène ne veut pas s'arrêter là. Il poursuit depuis des années un grand projet, réaliser sa superproduction, Samori. C'est la peinture du célèbre chef mandingue, l'Almani Samori Touré, qui résista victorieusement aux armées françaises et anglaises et réussit à unifier un temps tout l'Ouest africain. Si j'avais pu faire mon Samori, j'aurais quitté l'écran depuis longtemps. L'histoire des hommes est comme celle des bananiers. Tu fais un petit et tu meurs, et ainsi de suite. Lorsqu'on a fini de porter ses fruits, on doit donner la place à une jeune pousse. Ousmane Sembène, je crois que vous avez été extrêmement surpris d'avoir eu le prix Jean Vigo. Oui, j'étais surpris, d'autant plus hier, il était question pour tous les concurrents ou les candidats d'attendre chez eux. Ils allaient être avertis, ou tout au moins le gagnant allait être averti. Après 1 heure d'attente, d'autant plus que je ne m'attendais pas au prix, je suis parti de chez moi. Et ce matin, ma logeuse m'a dit vers les coups de 10h, 10h30 que j'avais le prix. Je croyais à une plaisanterie. Je téléphone aux actualités. Effectivement, j'avais le prix. Vous êtes un metteur en scène de cinéma un petit peu à part. Vous avez commencé ce métier il y a 2 ans seulement. Que faisiez-vous avant? Avant, je m'occupais de la littérature, ou tout au moins, je faisais de la littérature. Et qu'est-ce qui vous a amené brusquement à bifurquer? Non, je crois que c'est un problème purement africain. Ayant écrit plus ou moins quelques bouquins, j'ai vu que la majorité de mes compatriotes, s'ils me connaissaient de nom, ne me lisaient pas. Tandis qu'avec les cinémas, le problème devenait pour moi et pour eux tout à fait nouveau. Tout au moins, nous avons l'occasion de nous voir sur notre propre miroir fait par nous. Et qu'essayez-vous de dire à travers vos films? J'essaie de m'adresser aux hommes, seulement pas de chez moi, mais d'ailleurs à des problèmes qui nous préoccupent tous. Le problème des pays en voie de développement, le problème du passé, du présent et d'avenir. Et c'est le thème de La Noire 2? Donc, je crois que La Noire 2 se situe quand même aux antipodes de ceci, parce que c'est un fait divers vrai et qui m'a préoccupé pendant quelques 10 années. Et je l'ai fait sans arrière-pensée, en essayant d'humaniser ce contact entre le patron et sa bonne.